Ok, donc on va faire une petite séance de méditation un peu type sur, sur la mort, d'après le canevas que je vous ai donné. Donc j'ai essayé de pas trop parler, de vous donner du temps pour... je vous donnerai juste l'idée principale et à vous de vous l'approprier par rapport à votre vécu, par rapport à vos ressentis, par rapport à vos expériences. Peut-être je donnerai une citation aussi pour renforcer un petit peu le ressenti. Donc on commence par, toujours, méditation, on commence par calmer l'esprit, revenir à l'instant présent, revenir au présent, en oubliant nos préoccupations et nos projets. Donc pour ça, on se concentre sur le souffle ou sur les sensations du corps. Ensuite, on injecte une motivation positive pour faire cette pratique, motivation de bodhicitta, de vouloir que d'aspirer à ce que cette pratique soit vraiment bénéfique aux autres, pas simplement à nous-mêmes, qu'elle ne soit pas liée à nos comportements mondains, mais qu'elle voit les choses de manière beaucoup plus vaste, en pensant aux nombreuses vies futures, en pensant aux autres, aux milliers de milliards d'êtres qui peuplent la planète. Et en ressentant profondément le souhait, le désir de vouloir aider ce qu'on peut. Donc la méditation qu'on va faire, elle va porter sur le premier point, premier principe, la première racine, c'est-à-dire que
La mort est une certitude. Tout le monde doit mourir. On va commencer par une citation qui dit « Si les Bouddhas et tous les grands pratiquants, les arhats, etc., quittent leur corps, alors à plus forte raison, un être aussi ordinaire que moi. Tous les phénomènes conditionnés sont impermanents. Il n'y a aucun lieu qui permet de fuir la mort, ni dans le ciel, ni dans la mer, ni au cœur des montagnes. Même les yogis qui volent dans l'espace ne peuvent éviter la mort. Donc là, commencez par vous souvenir de tous les gens qui vécurent dans le passé, les hommes politiques, les écrivains connus, les musiciens, philosophes, les saints, les scientifiques, les criminels, les gens ordinaires, tous ceux que vous avez connus. Pensez que tous ces gens étaient vivants à un moment dans le temps. Ils ont travaillé, pensé, écrit. Ils ont aimé, ils ont mené des combats. Ils ont profité de la vie, ils ont souffert. Puis finalement, ils sont morts. Pensez que dans 100 ans, nous aurons tous disparu. Nous sommes, nous qui sommes là en tout cas, nous aurons tous disparu.
Pensez aux personnes que vous connaissiez et qui sont mortes, puis pensez à celles que vous connaissez maintenant et qui sont encore en vie, et contemplez le fait que ces personnes-là, chacune d'entre elles, mourra un jour, tout comme vous. Donc ma mort est inévitable, il n'y a rien qui pourra l'empêcher. Et peu importe qui je suis, il faudra que je meure. Je ne peux pas y échapper. Personne n'y a échappé. Même les plus riches, les plus forts, les plus puissants. Même si je récite des mantras, même si je fais certaines pratiques. Tous les phénomènes conditionnés sont impermanents et voués à la destruction. Et maintenant, pensez à la deuxième raison. Non seulement je vais mourir, mais je peux mourir à n'importe quel moment. Puisque j'ai été conçu, il est forcé donc que je meure. Et ma vie ne peut pas être prolongée indéfiniment. Au contraire, elle diminue insensiblement, constamment, à chaque instant. À chaque seconde qui passe, ma vie diminue.
Chaque seconde me rapproche du moment de la mort. Et non seulement je me rapproche de la mort, mais aussi je me rapproche de ma prochaine existence. Celle-ci se rapproche très rapidement. Il suffit juste que ma respiration s'arrête. Il suffit juste que j'expire et que je n'arrive plus à inspirer. Donc ma mort se rapproche à chaque instant et pourtant je continue à passer le plus clair de mon temps à faire des activités qui n'ont rien à voir avec le dharma et à gaspiller cette précieuse existence humaine. Pensez alors à tout ce que vous faites dans une journée qui est complètement à l'écart de la pratique. Pensez à toutes ces années où vous avez vécu et où vous n'avez pratiquement rien fait pour pratiquer. Pour transformer l'esprit. Donc ces années qui me restent à vivre, il faut absolument que j'en tire l'essentiel, le fruit. Il faut que j'arrête de perdre mon temps.
Il faut que je crée plus d'actions positives que négatives. Il faut que je me soucie plus des autres que de moi-même. Il faut que j'abandonne ce concept de permanence. Cette idée d'un jeu que je crois permanent. Il faut que ma vie soit vraiment bénéfique aux autres et à moi-même. Donc en ressentant cette nécessité de pratiquer le Dharma et cette volonté, cette détermination à le faire, on va dédier donc les mérites d'avoir fait cette méditation pour que nous nous engagions vraiment dans la voie, la suivions jusqu'au bout et soyons déterminés à éviter les obstacles, à les surmonter en pensant constamment à notre mortalité. Pour ça, donc, on va dire les dédicaces qui sont dans les compilations, page 16. Donc, pendant qu'on dit ces dédicaces, on pense que cette énergie positive donc, que l'on ressent, que l'on a ressentie pendant la pratique, eh bien on la partage. C'est comme quelque chose que l'on a et qu'on ne garde pas pour soi, mais qu'on partage avec tous les êtres, pour que ça puisse leur apporter du bien-être. Lama Sangyen Rungyo Drawa Chikyang Malupa Te Sala
Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans montrer de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent le bonheur, la prospérité et l'excellence. Jancho Sancho Rinpoche Makye Panam Kye Gyochik Kye Panyam Pame Pahayam Gone Gondo Pelwaisho Tonye Tawarim Poche Makye Panam Kye Gyorchik Kye Panyam Pame Pahayam Gone Gondo Pelwashum. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais, ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Bon appétit à tous, sur Zoom aussi, et à vous. Voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Ah oui, je voulais vous dire, donc oui, merci. Hier, c'était un petit peu juste pour le repas et pour vous permettre aussi d'aller à la boutique. Donc, on commencera la discussion à 14h30 et pas à 14h, comme hier. Hein. On changera. Et donc, pendant ces discussions, ouais, je voulais vous dire aussi, donc, laissez bien la personne, 5 minutes à la personne qu'elle puisse s'exprimer. Et celle qui parle après, c'est celle qui est immédiatement à sa droite. Voilà, vous changerez les groupes, ouais. Je vous donnerai les groupes. Sur Zoom, c'est pas pratique. La personne immédiatement à droite, c'est... Pour sur Zoom, bien vu. Alors, sur Zoom, je sais pas. Ouais, ou alors, ouais, je sais pas, un ordre à l'avance peut-être, oui, vous pouvez le faire. Ouais, ouais. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que ce qui est dit dans ces groupes de 3, 4, 5 personnes reste dans le groupe. Hein. Ça fait partie de vous, vous n'avez, voilà, ça fait pas partie des autres groupes. Ça appartient à chaque groupe. Voilà. Et donc je vous passerai je vous donnerai les thèmes tout à l'heure. Voilà.